Avant de conclure, 2 points importants, tous deux d'actualité. Un point qui est celui de la CFE, contribution foncière des entreprises. Pour vous dire qu'avec la CGPME, avec le MEDEF, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec l'UPA et bien sûr votre institution, nous avons négocié, nous avons travaillé à plusieurs reprises avec la communauté urbaine pour faire en sorte de baisser ces seuils qui ont fait que les petits entrepreneurs, les commerçants notamment, ont vu leur contribution à la CFE multipliée par 4. En négociant, nous avons réussi à faire baisser le seuil de 2 000 € à 1 500 €, ce qui fera donc une économie de 25%. Et le seuil qui était fixé à 6 000 € pour les entreprises qui ont plus de 100 000 € de chiffre d'affaires a été revu à 4 000 €. C'est une opération qui est remarquable, donc il faut remarquer, puisque nous sommes fédérés pour faire bouger les choses. C'était important pour nos entreprises de voir que, quelque part, nous, institutions, on a trop souvent, des fois, taxé d'être un peu trop éloigné du terrain, en quelques mois, a pu mener cette opération à faire baisser ces taux sur la communauté urbaine du Grand Toulouse. Il faudra bien sûr le faire sur tous les départements de Haute-Garonne. Donc c'est pas fini. Deuxième point d'actualité dont je voudrais vous parler, c'est la perte du triple A. Si vous permettez, je ne veux pas être la maison de l'économie et des entreprises sans vous parler sans, si vous voulez bien, commenter en quelques mots, donc cette perte du triple A. Il n'y a que 10 pays au monde qui ont le triple A. 10 pays au monde. Zone euro, il y en a 4. Pays-Bas, Luxembourg, Finlande et Allemagne. Hors zone euro, il y en a 6. Canada, Angleterre, Norvège, Suède, Danemark, Suisse, Singapour et Australie. C'est donc pas la honte que de perdre le triple A. Elle n'est pas accédée, c'est pas la honte. Donc le problème n'est pas d'être dégradé comme ça et l'impact sur la communication que ça peut avoir. Le seul problème que nous avons à analyser, c'est quel est l'impact sur la charge de la dette. Alors je vous répète, je vous rappelle que la charge de la dette, dans le budget 2012 de l'État français, c'est le deuxième budget de l'État. Après l'éducation et l'enseignement, vous avez la charge de la dette, et ensuite vous avez tout ce qui est industrie militaire, armement, etc. Aujourd'hui, cette charge de la dette est évaluée à 48,8 milliards d'euros, avec une prévision de taux d'emprunt de 3,7%. Or, nous avons emprunté en fin d'année, mais c'est pas moi, c'est l'État français, à 3,07%. D'accord ? Donc le risque que nous avons, c'est que, bien sûr, il y a une inflation sur ce taux, et par rapport à notre budget 2012, qu'il dépasse le 3,7%. Et pour information, chaque fois que l'on prend 100 points de base, ça veut dire 1%, ça coûte 2 milliards d'euros la première année à l'État français. Alors, c'est pas bien, je relativise, et comme les annonces avaient été faites des dégradations de la France, vous imaginez bien que pour une partie en tout cas, cette nouvelle est déjà dans les taux sur lesquels nous avons emprunté en fin d'année. Pour conclure, et après avoir dressé un tableau prospectif de notre économie et des grandes lignes de l'action de notre Chambre de commerce pour l'année 2012, je réitère devant vous mon engagement pour une Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse dynamique, engagée sur le terrain et maison de l'entreprise, compétitive et responsable. Je crois à l'avenir de notre territoire, je crois à l'avenir de nos industries, de nos commerces et de nos services, sur un territoire que nous reconnaissons tous riche d'opportunités. Enfin, c'est fini, c'est le dernier paragraphe. Je vous remercie pour votre attention et vous savez que maintenant je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup.